Bonjour, on vous revient après 4 semaines, notre mycélium liquide qu'on a mis dans notre sciure de bois. Qu'est-ce qui s'est passé? Plutôt des beaux résultats. On a ce sac, voilà par exemple, c'est de la pleurote bleue. Donc merci à Marie-Frédéric, puisque c'est son mycélium qui j'ai mis dans les différents sacs. Donc super, ça a très bien marché. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ils n'ont pas tous fonctionné de la même manière. Par exemple, dans celui-ci, on voit très bien la démarcation. On avait mis trop d'eau dans la sciure de bois, dans les pelets. Qu'est-ce qui s'est passé? Le champignon s'est très bien développé, mais il s'est arrêté net. Donc comme quoi, on peut voir que le mycélium n'aime pas forcément l'eau. Donc, mais on le voit là, on le voit bien, il est magnifique. Autre semi-échec, c'est exactement le même process, un beau mycélium ici qui s'est développé, mais on a eu un problème au niveau de la stérilisation, puisque ici on peut voir très clairement qu'il y a quelque chose d'autre qui a poussé que notre pleurote. Ce sac là, je vais l'isoler et quand je vais mélanger avec ma paille, celui-ci, je ne vais pas faire plusieurs chaudières, je vais faire une seule chaudière avec celui-ci en retirant le dessus pour essayer de l'isoler. Autre exemple, celui-ci. Celui-ci, c'est le même que cela, mais lui, il s'est développé beaucoup moins vite. Pourquoi? Comment? C'est exactement la même formule que les autres, et pourtant, donc est-ce que c'est le mycélium originel qui a eu du mal? Mais ça a fonctionné, il y a du mycélium, il y a même des débuts de pleurote qui ont poussé parce qu'il y avait un petit peu d'oxygène, donc ils se sont mis. Ensuite, les échecs, le strophère, ça c'est du mycélium que j'avais produit moi-même avec un morceau de champignon dans du liquide au sucre. Il y en a un petit peu, il est parti, on le voit là, ici. Et puis très rapidement, il a été contaminé. Je pense que ce n'est pas le sac qui a été contaminé puisque les autres sont parfaits. Je pense que c'était vraiment mon mycélium liquide qui était contaminé. Pas beaucoup, mais suffisamment pour mettre en l'air un sac. Alors là, encore une fois, je ne vais pas le mettre en l'air, je vais récupérer le dessus et je vais le mélanger à du bois pour l'extérieur. Retour aussi sur l'année dernière. L'année dernière, j'avais pris mon mycélium liquide et je l'avais introduit directement dans des sacs avec de la paille ou avec de la paille et du marc de café. Le mycélium avait grandi, mais de manière très lente. Exemple, on les a fait au mois de juin l'année dernière et ça, c'est un de mes sacs de cet hiver. Donc, le mycélium, on voit bien qu'il a poussé. Ça, c'est mon mycélium à moi, c'est de l'orme, pleurote d'orme. Mais il a mis plus de 6 mois à contaminer l'ensemble du sac. Contrairement à ici, où ça a pris entre 4 à 6 semaines pour contaminer l'ensemble du sac. Donc, petit retour sur cette expérience vraiment intéressante. Maintenant, les températures commencent à monter, donc on va pouvoir les introduire, nos sacs, dans la paille qu'on aura mis à la chaux avant pour pouvoir faire la production de pleurote. Donc prochaine vidéo, ça va être l'introduction de notre mycélium dans notre paille. Merci.